Bonjour, vous êtes devant l'église de Saint-Germain-sur-Morin, dédiée au vocable de Saint-Germain de Paris. Germain, ancien moine de l'abbaye de Saint-Formien hors les murs d'Autun, en Saône-et-Loire, fut évêque de Paris, fondateur d'une abbaye qui portera ensuite son nom, la future abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Au XIe siècle, les terres qui formeront Saint-Germain-les-Couilly sont séparées de celles de Couilly. L'évêque de Meaux, Gauthier II, donne à l'église de Saint-Germain-des-Prés les terres du futur Saint-Germain, de Montry, d'Esbly et de Bailly-Romainvilliers qui, à l'époque, englobe celle de Villeneuve-le-Comte. C'est au cours du XIIe siècle que ces territoires sont démembrés pour former des paroisses distinctes. Il semblerait que les parties les plus anciennes de l'église actuelle soient du XIVe siècle. Entrons. Après avoir traversé le narthex, nous découvrons une nef et un bas-côté sud à plafond plat en plâtre, se prolongeant par des voûtes sur croisées d'ogives, en chœur et en sanctuaire. Des bancs menuisés du XVIIIe siècle occupent la nef et s'amortissent sur des bancs d'œuvre plus anciens, ouvragés, réservés aux dignitaires et aux membres du conseil de fabrique. Adossé au chevet plat, un retable du XVIIIe siècle en bois peint encadre la toile peinte d'une Vierge à l'Enfant, accolée de deux statues, Saint Germain et Saint Vincent de Saragosse, patron des vignerons, tous deux vénérés en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Le bas-côté nord, la niche abrite une Vierge moderne. À ses côtés, une réplique de la célèbre statue vaticane du XIIIe siècle de Saint Pierre d'Arnolfo di Cambio. La cuve baptismale ovale datée du XIIIe siècle est en pierre, sculptée d'un décor primitif. Elle est surmontée d'une Vierge à l'Enfant polychrome du XIVe siècle finement sculptée. D'autres statues ornent les colonnes, dont un Saint Sébastien en bois, daté du XVIIe siècle, d'une polychromie plus récente. Des toiles peintes, du XVIIIe, représentent les trois vertus théologales. Vertus surnaturelles parce que don de Dieu, devant nous aider à servir Dieu lui-même. La foi, aux yeux bandés, croyant aveuglément toutes les vérités que Jésus-Christ nous a révélées et qu'il enseigne par son Église. L'espérance, fondée sur la promesse de Dieu. Saint Paul écrit dans sa lettre aux Hébreux, « Pour notre âme, cette espérance est sûre et solide, comme une ancre fixée au-delà du rideau du temple, dans le sanctuaire même où Jésus est entré pour nous en précurseur. » La charité, accompagnée de deux enfants, l'un tenant un morceau de pain, symbolisant la charité matérielle, elle montre à l'autre enfant un livre enseignant la charité spirituelle. Cette belle église villageoise souffre de graves désordres structurels, de lourds travaux sont nécessaires pour sa sauvegarde. À l'extérieur, remarquez le monument aux morts. Celui-ci est du sculpteur aveyronnais François Cogniet, décédé en 1952, qui résida à Saint-Germain ou Moulin-Vieux, sur les rives du Grand Morin. Le panneau de la vallée des peintres du Grand Morin vous parlera de cet artiste, ainsi que des peintres qui ont immortalisé notre région. Bonne découverte dans le pays cressois.